Le débrief du match entre Villarreal et la Juventus de Turin, les amis. 8e de finale aller également de la Ligue des Champions avec un homme à la une parce que ça a été Speedy González. Il vient de battre un nouveau record. C'était son premier match Ligue des Champions avec la Juve et Monsieur Vlahovic, à 22 ans et 25 jours, a inscrit l'un des buts les plus rapides de l'histoire. En tout cas, en Ligue des Champions, après seulement 33 secondes. 33 secondes. Débrief ouvert de ce match entre Villarreal et la Juventus de Turin. Voici la presse tout d'abord, avec d'un côté à gauche la presse italienne, la Gazzetta dello Sport, che colpo di fulmine, avec cette rapidité de Vlahovic, le nouveau numéro 7 héritier de Cristiano Ronaldo qui a battu un record. C'est vrai, tout va se jouer le 16 mars, nous dit Max Allegri. Ce sera une finale du côté de Turin, c'est dans les alinéas de cette une de la Gazzetta dello Sport. La mauvaise nouvelle, c'est la fracture pour McKennie au milieu de terrain. On va y revenir, la blessure du joueur de la Juve. Et regardez à droite, c'est la presse de la communauté valencienne. Super, avec un jeu de mots. Le pareggio, en italien, ça veut dire match nul, l'équilibre. Et regardez qui est en photo. Parejo, pareggio, parejo. Le joueur espagnol qui a offert l'égalisation à Villarreal. On ne l'attendait pas forcément. Ce n'est pas forcément un buteur, Parejo. Et c'est lui qui donne ce point du match nul. Je vous les ai mis également la double italienne avec le Corriere dello Sport pour vous parler de la Juve in un lampo. Lampo, c'est un éclair, une lumière vive. L'éclair comme ce coup d'éclair et coup de génie de Vlahovic dès la 32e seconde. On dispute le temps entre 32 et 33 secondes du côté de la presse italienne et on va y revenir. Voici quel était le plan de bataille d'Unai Emery, le coach de Villarreal, avec cette formation. Un homme que vous reconnaissez, c'est le français en haut à gauche, deuxième en partant de la gauche, c'est Etienne Capoue. Je vous le dis tout de suite, il a été le meilleur joueur. Le meilleur joueur. Notre français était le meilleur joueur pour moi dans ce match. D'autres visages que vous connaissez, donc le capitaine à droite d'Etienne Capoue, c'est Albiol, l'international espagnol, trentenaire lui aussi, le coffre. J'adore le gardien Rulli qui a été très très bon dans ce match. Parejo qui est à droite, vous le voyez camper en haut. Et puis au milieu, Laurent assis avec le numéro 17, c'est l'ancien du Paris Saint-Germain, Lo Celso, arrivé de Tottenham, très précieux dans le jeu d'Unai Emery. Voici le plan. Comment on s'est positionné du côté de Villarreal. Prenez le temps de regarder parce que c'est très intéressant, parce qu'il y a eu des petites failles. On s'est passé comment alors avec cette défense à 4, le milieu de terrain donc mené par Capoue et Parejo. Capoue qui est revenu in extremis dans les plans de Unai Emery. Vous allez comprendre pourquoi. Chukwueze était sur le flanc droit. Moreno, ils sont deux Moreno, hein. Gérard Moreno l'attaquant et Alberto Moreno sur le flanc gauche qui n'a pas été très très bon dans ce match, on va y revenir, remplacé par Trigueros à la 79e minute. Et puis devant, Lo Celso et Boulaïdia qui est entré en jeu à la place de Danjuma. Danjuma qui est un joueur que j'adore très sincèrement, mais il est passé un poil à côté de ce match pour moi. Pourquoi? Parce qu'habituellement il aime avoir un vrai numéro 9 à ses côtés. Le vrai numéro 9 à Villarreal, c'est Gérard Moreno, l'autre Moreno. Il n'est pas encore en place physiquement pour pouvoir entrer dans les plans d'Unai Emery. Il manque un 9 les amis, il manque un vrai 9 à Villarreal. Et du coup Danjuma, il s'est expatrié sur le flanc gauche naturellement parce que c'est un joueur qui aime à venir sur ce couloir et du coup il y a eu un trou béant au milieu du côté de Villarreal. Et regardez ce qu'a fait la Juve, regardez bien ce qu'a fait la Juve parce que c'est un schéma inédit, je dis bien inédit, de Max Allegri. On n'attendait pas du tout cette défense à 3 derrière, ce gros milieu à 5 et cet axe de travail a été l'axe fort et le point d'inflexion dans ce match entre Villarreal et la formation de la Juve. De Ligt, Danilo et Alexandro. Notez bien, regardez le changement d'Alexandro à la 46e minute, à la mi-temps, il a été touché, Alexandro. C'est Bonucci qui est rentré. Bonucci va prendre la position axiale et c'est De Ligt qui va coulisser sur le côté gauche à la place d'Alexandro. Vous voyez les autres changements et je vous l'ai annoncé à la une. Regardez McKennie avec la petite croix rouge, le numéro 14 au milieu de terrain. Il a été blessé. Attention, il va falloir suivre les examens médicaux aujourd'hui pour savoir quel sera l'état de santé de McKennie, remplacé par Zakaria, numéro 28, qui vient d'arriver. Lui, c'est une bombe, je l'adore, et qui est entré à la 81e minute. Pellegrini est entré, Arthur également. Et notez également Rabiot
averti, le numéro 25, le français, carton jaune. Je peux vous dire qu'il aurait dû être exclu. Il aurait pu et il aurait dû, selon moi, être exclu dans ce match. Un tacle très sévère sur Chukwueze en fin de match. Rabiot qui n'a pas passé une bonne soirée. Il a été fautif notamment sur l'égalisation de Parejo. En tout cas, c'est l'avis de la presse italienne et on va y revenir. En attendant, je voulais vraiment rester là-dessus pour vous montrer ce schéma inédit de Max Allegri. Voici la presse italienne pour commencer avec Speedy Vlahovic. Vous le voyez, mais cela n'a pas été suffisant. Voilà ce qu'on nous dit dans cette presse italienne. On nous rappelle donc le changement tactique de Max Allegri avec ce 3-5-2 pour une partition plutôt défensive pour faire que tout se joue lors de cette grande finale à Turin pour le match retour. Il y a plein d'informations sur ces doubles pages comme d'habitude en Italie. Ne vous inquiétez pas, je vous ai grossi tout ça. Juste pour vous. Voici le plan tout d'abord donc de Villarreal que je vous rappelle. Regardez côté gauche avec ce 4-4-2 placé. Voici la position moyenne des joueurs. Je sais que vous aimez à regarder ça sur les 90 minutes. Selon la presse italienne, ça souligne ce que je pense, ça m'intéresse. Pour moi, c'était bien Capoue, le meilleur joueur. Regardez, la presse italienne pense la même chose. Le numéro 6, le français, était le meilleur joueur. Avec, regardez à ses côtés, Parejo, numéro 5. Et regardez ce que je vous ai dit. Regardez le numéro 15 qui est flanqué à droite. C'est Danjuma. Vous voyez que sa position naturelle, moyenne, elle est sur le côté gauche. Et regardez le trou entre le 17 et le 15. Lo Celso, le Parisien, qui n'est pas un numéro 9, bien évidemment, et Danjuma, les deux hommes d'attaque. Regardez l'écart qu'il y a entre les deux hommes. Voilà, c'est là qu'il a manqué un numéro 9. C'est là qu'il a manqué Gérard Moreno du côté de la formation de Villarreal. En face, la Juve. Regardez la position moyenne, beaucoup plus basse. Un seul joueur est au-dessus de la ligne médiane. C'est Vlahovic, bien évidemment. Tous les autres sont positionnés dans le camp moyen de la Juventus de Turin. Dans ce schéma inédit, vous voyez bien les trois défenseurs centraux, Alexandro 12, Delirte 4 et Danilo 6. Regardez cette ligne bien positionnée avec juste devant Locatelli, numéro 27, et donc Rabiot, numéro 25. Le plan de la Juve a fonctionné. Vlahovic a donc été l'homme clé, bien évidemment. Regardez, je vous ai zoomé ça. Ce sont les nouveaux records établis donc par Vlahovic. Je vous le disais, on attendait un autre joueur de la Juve. Souvenez-vous du grand Del Piero. Del Piero détenait ce record. Lui, le plus jeune buteur en Ligue des Champions de la Juve. Il avait 20 ans. Et 308 jours, eh bien voici maintenant le deuxième plus jeune avec lui, c'est Dusan Vlahovic, avec donc 22 ans et 25 jours. Il détient désormais lui seul le record 33 secondes du buteur le plus rapide de l'histoire de la Juve en Ligue des Champions. Vous le voyez, c'est la colonne de gauche, devant Sivori en 1958, 120 secondes, et Quagliarella, 300 secondes, c'était face à Chelsea en 2012. Et puis la colonne de droite, c'est tout club confondu pour la rapidité des buts en Ligue des Champions. Et bien là, Vlahovic est logiquement également premier, 33 secondes. Le plus rapide alors dans l'histoire de la Ligue des Champions, regardez, c'était l'ami Andreas Möller. Sous les couleurs du Borussia Dortmund, c'était en 1995. Tiens, c'était face à la Juve. Tiens, avec le Borussia Dortmund, 37 secondes. Et puis, vous le voyez, c'est Konoplyanka avec également l'un des plus rapides face au Borussia Mönchengladbach. Il y a une petite coquille qui s'est glissée là en 2015. Vlahovic, l'homme des records. La presse espagnole, pour vous montrer quoi? C'est qu'on a souligné bien évidemment la performance de Parejo qui est venu, entre guillemets, annuler Vlahovic, éteindre un petit peu la foudre du flash Vlahovic. On est très content de la performance de l'un des capitaines Parejo, arrivé, vous le savez, de Valence. Il est donc venu annuler. Ça, c'est dans la presse catalane. C'est le quotidien Sport. C'est à la une de toute la presse avec cette même teneur dans les titres. Sport, Parejo annule Vlahovic. Le quotidien AS, Parejo éclipse Vlahovic. Et regardez le quotidien Marca, l'attaquant surprise, delantero sol Pressa, vous le voyez, parce que donc sans numéro 9, eh bien c'est Parejo qui est venu inscrire ce but de l'égalisation. Unai Emery le dit très clairement. Ce but de Vlahovic est arrivé très très tôt, mais il ne nous a pas fait peur. Regardez, c'est le petit encadré bleu dans la page de droite. No nos asustamos. On n'a pas pris peur, on est resté calme, tranquille pour
travailler. Ce point du match nul fait que peut-être, vous le savez, il n'y a plus la règle des buts à l'extérieur, qu'il y a peut-être quelque chose à jouer à Turin. À Villarreal, le titre en haut, on a du caractère, donc on a peut-être quelque chose à aller chercher face à la formation de Max Allegri. Je vous montre les notes de ce match pour terminer ce module Villarreal-Juventus. Vous les voyez à droite, avec également la note pour Max Allegri qui a pris un 6. Unai Emery, selon les confrères italiens de la Gazzetta dello Sport, a une meilleure note avec un 6.5. Je vous ai grossi ces notes pour vous montrer que Capu prend donc la meilleure note avec un 7 sur 10 pour la presse italienne. La moins bonne note, elle est pour Danjuma, un peu involontaire pour moi parce que quand il est orphelin d'un numéro 9, je vous l'ai dit, il ne sait peut-être pas trop où se situer. 5.5 pour lui, les notes italiennes. 6 donc pour Max Allegri. Vlahovic prend ce 7.5, meilleure note pour cette première en Ligue des Champions. Et je vous le disais, Rabiot prend un 4.5. Coupable, selon la presse italienne, sur l'égalisation de Parejo. Et surtout, il aurait pu laisser son équipe à 10 contre 11 et être suspendu, carton rouge possible sur une vilaine faute sur l'ami Chukwueze. On parlera de tout ça ce soir dans le Brut Live. Bien évidemment, 19h, je vous le rappelle, vous téléchargez l'application, elle est gratuite dans l'App Store. Et on se retrouve à 19h en mode visioconférence, comme tous les soirs, où que vous soyez sur la planète, grâce à la petite caméra de votre téléphone. Voici pour ce module débrief Villarreal-Juventus. Je vous rappelle, module déjà Chelsea-Lille disponible sur l'ensemble des plateformes. On va parler dans un instant du Real Madrid face au Paris Saint-Germain, de l'Atlético Manchester United et du Napoli-Barça. On rouvre le chat, les amis.